le Tamiflu non seulement n'est pas réellement efficace, et ça les médecins compétents le démontrent très très bien, et il est hautement toxique, vraisemblablement un grand nombre de morts attribuées à la grippe H1N1, notamment pour des enfants, doivent en réalité être attribués au Tamiflu, qui est utilisé de manière totalement délirante. Alors, il n'y aurait pas les victimes, parce qu'il y a des victimes des vaccins aujourd'hui, il y a des victimes du Tamiflu. Personnellement, je trouverais ça très drôle, parce que nous sommes dans une situation où des gangsters internationaux organisés utilisent les hauts fonctionnaires de l'OMS en les rétribuant. C'est très clair aujourd'hui. Une enquête va être lancée par le Parlement du Conseil de l'Europe. Ce n'est pas le Parlement européen, contrairement à ce que disent certains journalistes. C'est le Conseil de l'Europe qui réunit 47 pays. À la tête de la commission santé, un médecin allemand particulièrement compétent qui dit les choses extrêmement clairement. Il parle très clairement des liens d'intérêt et de la corruption de l'OMS sur cette opération vaccin et Tamiflu. Ces gens-là utilisent l'OMS et utilisent les institutions de la République française dans un détournement du service public pour gagner de l'argent. Je m'arrête là sur le pourquoi de toute cette opération, mais au minimum, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Et donc nous ne sommes plus dans un état de droit à partir du moment où il y a une utilisation abusive de l'État. Et c'est là que le président du référé aujourd'hui de ce tribunal est interpellé, c'est sur ce point-là. Alors quelle sera sa décision? Je ne me fais pas plus d'illusions que cela. En même temps, il y a parfois des miracles. En début d'année, nous verrons. De toute façon, l'argumentaire juridique qui nous conduit, enfin qui conduit le tribunal, qui conduit la partie adverse à dire, enfin pas le tribunal mais le parquet pour le moment, et la partie adverse à dire il faut, les parties devraient aller voir la justice administrative, bien entendu c'est prévu, nous y allons demain après-midi déposer une requête, un référé suspension et une requête en annulation devant le Conseil d'État. Je crois que là, ils vont être juridiquement légèrement plus embêtés qu'ils ne l'étaient encore ce matin. Ce que moi je retiens en tout cas, c'est que les représentants du ministère sont très très mal émotionnellement dans leur tête. Ils vont très mal et elle va pleurer. Je crois qu'elle va pleurer, elle va faire crise de nerfs, parce qu'elle ne peut pas s'en sortir. Je crois qu'elle va faire crise de nerfs. Et je vais prier, je vais sincèrement prier pour elle dans les heures qui viennent, pour sa santé, parce qu'elle va craquer. Ils sont en train de craquer psychologiquement, et ça c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a déjà eu des procédures judiciaires concernant la toxicité des vaccins? Ah oui. Oui, concernant l'hépatite B, oui. Il y a de nombreuses plaintes actuellement en cours ici sur l'hépatite B. Le problème, c'est le lien de causalité, parce que de grands experts nous disent que c'est une coïncidence. Et on reste toujours dans ce dialogue de sourds. Le dialogue de sourds, il est un peu idiot, parce que moi je m'attendais, tenez, quand j'ai sorti ce livre, Vaccin, on nous aurait menti. Bon, je m'attendais, parce que j'en suis à la 3e édition, je m'attendais à ce qu'on me réponde, non, vous vous trompez. Hein, voilà les raisons pour lesquelles les gens vaccinés attrapent les maladies quand même. Voilà les raisons. Mais non, personne ne m'a rien du tout. Et tous les gens qui ont écrit, et je cite 50 bouquins de scientifiques français, hein, il y en a autant chez les Allemands, chez les Anglais, etc. On ne leur répond jamais, c'est toujours pareil. Hein, et ils nous parlent de religion. C'est pas une religion. Quand on découvre que le vaccin sert à rien, personnellement, j'en ai pas eu de vaccin, j'ai eu de la chance, parce que j'habitais à quelques kilomètres de la frontière allemande et qu'on savait que de l'autre côté du Rhin, on ne vaccinait pas. Bon, et ben, je m'en porte pas plus mal. Je suis allé dans tous les continents, je suis allé même aux Caraïbes, il y a quelques années, et ben, je m'en porte pas plus mal. Et je regrette pas de ne pas avoir de vaccin. Bon, et quand je dis ça à ces grands pontes, je n'ai jamais de réponse. J'ai pas de réponse. C'est la litanie. Les vaccins ont éradiqué les épidémies. C'est les perroquets. Les perroquets, ils ne vont jamais sur le terrain. Hein. C'est bien pensant qu'ils vont vacciner les Africains. S'ils retournaient un an après dans le village où ils ont vacciné, ils auraient des surprises. Ils auraient de grandes surprises. Bon, mais ils ne le font pas. Est-ce qu'il y a une justification pour le Polysorbat 80 dans ce vaccin-là? Pourquoi il est dedans, Polysorbat 80? Ah ben j'en sais rien, pourquoi il est dedans? Il faudra leur demander à ces messieurs. Je sais qu'ils stérilisent les personnes. Ah Il bon? va y avoir des femmes et des hommes qui ne pourront pas avoir d'enfants après, normalement. Oui. Alors pourquoi il est là-dedans? Et pourquoi il est dedans? Officiellement, on n'en sait rien. Pourquoi y a-t-il une puce sur votre carte d'identité? On n'en sait rien, c'est pas dans les textes. Et pourtant elle y est. Hein? Bon.
Il y a des tas de choses sur lesquelles, comme dit une humoriste connue, on ne nous dit pas tout. Bon, vous savez bien. Bon, alors, moi j'ai quand même découvert, parce que ça sur la théorie vaccinale, moi je suis pas contre les vaccins, je n'ai jamais été contre. Je cherche vainement un vaccin qui soit efficace et qui soit pas dangereux. Moi, je cherche partout. S'il existe quelque part, j'y vais même à pied, hein, j'aurais dit. Mais j'ai découvert que la glace à la vanille et la crème chantilly étaient un vaccin contre la grippe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'an dernier, au mois de février, je suis allé dans une maison de retraite où il y avait plein de gens qui avaient la grippe. La grippe saisonnière. Bon, et comme je fais toujours la bise à toutes les femmes, j'ai fait la bise à tout le monde, y compris à des femmes qui avaient la grippe. Et comme il faisait pas très froid, je suis sorti et j'ai eu une petite faim, et comme je suis gourmand, je me suis payé une glace à la vanille et la crème chantilly avec beaucoup de chantilly. Et quelques semaines après, j'ai constaté que je n'avais pas eu la grippe. Donc j'en déduis que la glace à la vanille et la crème chantilly est un vaccin contre la grippe. C'est ça que j'ai expliqué à des scientifiques. Voilà pourquoi vous croyez au vaccin. Bravo, c'était très très concis. Merci beaucoup.